Alassane Ouattara ne fait pas de choix au hasard. Quand il choisit de nommer quelqu'un à un poste, c'est que la personne a les compétences et l'expertise qu'il faut pour mener à bien cette mission. Et cette nomination du vice-président de la République de Côte d'Ivoire vient à point nommé. C'est un acte très positif, une décision vraiment qui montre beaucoup de sagesse parce que Malié Koné, c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience, un économiste qui a fait ses preuves et qui connaît aussi la Côte d'Ivoire vraiment à fond. Donc je pense que ça montre que le président veut renforcer son équipe et veut avoir à ses côtés quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Moi, je suis très heureux que le choix se soit porté sur le banquier, le gouverneur de la Banque centrale, l'économiste Temoko Meïle Koné, qui est connu pour sa rigueur, pour sa réputation, pour son expérience, et également qui est reconnu pour sa loyauté et sa fidélité. Aujourd'hui, le pays a besoin de gens expérimentés, des gens qui ont géré la vie publique, la vie privée, qui connaissent donc les problèmes des populations pour qu'on puisse avancer. Un vide constitutionnel au niveau du vice-président. Le vice-président vient d'être nommé, on félicite le président pour cette disposition. Et par ailleurs, on a pu entendre aussi que le Premier ministre a été confirmé, donc on pense que la Côte d'Ivoire en marche. Le choix de ce vice-président permettra à coup sûr de donner plus de tonus à la mise en œuvre du plan national de développement qui est actuellement en cours. Ce sont des choix judicieux. Le président de la République connaît bien le vice-président, il connaît bien aussi le Premier ministre pour avoir déjà travaillé avec lui. Et pour ce qui nous concerne, nous sommes très contents. Nous voulons féliciter le vice-président et nous avons su de l'exposé du président de la République que c'est un technocrate et un bosseur de la République. Alors nous avons bon espoir qu'il pourra relever le niveau où se trouve la Côte d'Ivoire encore plus loin, c'est-à-dire au niveau de l'employabilité des jeunes, la question de la cohésion sociale et aussi au bon fonctionnement même des institutions de la République. Le président a respecté la Constitution, il a fait un discours qu'il devait faire devant le Congrès en proposant le vice-président et encore cerise sur le gâteau, il nous a honorés en reconduisant son Premier ministre devant nous, ce qui n'était pas obligé. Voilà. Donc une bonne séance, ça stabilise les institutions, il n'y a plus de problème de vide constitutionnel.